Au Mali, le procès de l'ex-commissaire de Moudjao a été renvoyé au 18 août. C'est à la demande des avocats de la partie civile. Les concours de la fonction publique battent leur plein au Burkina Faso. Plus de 20 000 postes sont à pourvoir. Et saisie record de produits de luxe au Nigeria, le service de la douane a mis la main sur 37 véhicules flambant neufs d'une valeur de plus d'1 milliard de naira. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. 2 millions de dollars ont été détournés par les fonctionnaires au Malawi. Ce jeudi, le gouvernement a annoncé que 68 fonctionnaires ont été licenciés dans cette nouvelle affaire. Employés du ministère de l'Agriculture, les concernés sont accusés d'avoir organisé un système d'emploi fictif et de paiement de salaires exagérés élevés entre 2012 et 2014. L'enquête a montré que la plupart de l'argent a été détourné par les comptables du ministère. Il faut dire que les affaires de corruption ne sont pas rares dans le service public malawite où les 180 000 fonctionnaires gagnent environ $100 par mois. Au Nigeria, à présent, le service des douanes a saisi 37 nouveaux véhicules de luxe dont le coût est estimé à 1,3 milliard de naira. Le contrôleur général des douanes, le colonel Ahmed Ali, en face des journalistes à l'école de formation des douanes à Lagos, a déclaré que les saisies ont été effectuées par les officiers et les hommes de la zone de l'unité d'opération fédérale à Ikeja. Abdoulaye Issa, notre correspondant permanent sur place au Nigeria, nous apporte les détails. Le service des douanes nigérian a saisi 37 nouveaux véhicules exotiques estimés à 1,3 milliard de naira. Le contrôleur général des douanes, le colonel Hamid Ali, devant les journalistes à l'école de formation des douanes à Lagos, a déclaré que les saisies ont été effectuées par les officiers et des hommes de la zone de l'unité d'opération fédérale. Les véhicules, selon le directeur général de la douane nigériane, le colonel Hamid Ali, la saisie comporte 8 véhicules utilitaires Sport Lexus, modèle LX570 2017, 12 VDT Land Cruiser, modèle GXR 2017 et 17 Toyota Hilux de 2016, 2013, 2012, 2011 et 209 modèles. Selon toujours le patron de la douane nigériane, ces éléments ont également saisi 12 081 sacs de riz. Il a été constaté que certains des contrebandiers utilisaient des plaques d'immatriculation en service au Nigeria. Selon le patron des douanes nigérianes, ces hommes ont également confisqué d'énormes colis et sacs de chanvre indien avec une valeur payée de 12,7 millions de naira. La valeur payée par l'obligation de tous les articles saisis était supérieure à 1,6 milliard de naira. 17 suspects ont été arrêtés dans le cadre des saisies. 11 des suspects, on l'a appris, ont été libérés sous caution. 6 sont encore en détention. Les 37 véhicules saisis ont une valeur payée de 1 milliard 374 122 679 000 naira. De même, les 12 081 sacs de riz par voie de contrebande ont une valeur payée de 1 497 658 000 naira. 5 personnes présentées comme des indépendantistes de la minorité anglophone ont été arrêtées début de ce mois d'août au Cameroun. Ces personnes feraient partie, selon le gouvernement, du mouvement de libération du Cameroun du Sud, le bras armé de l'Ambazonie, nom de la République indépendantiste que certains anglophones veulent créer pour rompre avec la majorité francophone du pays. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone du Cameroun, environ 20% de la population, estimée à 22 millions, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Et direction au Mali, le procès de l'ex-commissaire du Moudjao a été renvoyé mercredi par la cour d'assises de Bamako au 18 août prochain.
La Cour a délibéré sur le renvoi du procès à la demande des avocats de la partie civile. Ceux-ci ont demandé de permettre de faire venir à la barre les victimes qui n'étaient pas présentes. Le procès de l'ancien commissaire du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujaro Mahaman Aliou Touré, n'a pas eu lieu ce mercredi. Appelés à la barre, les avocats de la partie civile ont demandé au président du tribunal le report du procès. Les avocats de la défense se sont aussitôt opposés à cette demande. La Cour a finalement délibéré sur le renvoi du procès au 18 août prochain. Les avocats de la défense de Mahaman Aliou Touré, qui n'ont pas apprécié la décision de la Cour, se disent scandalisés. La Cour a accédé, à notre avis, à une demande de renvoi farfelu. Aliou Mahamar n'était pas le chef du Moujao. Aliou Mahamar a adhéré au Moujao quand il a vu sa sœur violée, il a vu son frère humilié, il a vu ses parents volés par les éléments du MNLA. Il n'avait pas d'autre bras auquel s'accrocher, si ce n'est le bras de ceux-là qui, à l'époque, avaient une puissance de feu à opposer au MNLA. C'est le bras des éléments du Moujao. Pour les avocats de la partie civile, la Cour, en prenant cette décision, a observé le principe du contradictoire. Ils estiment que la présence des victimes à ce procès est un élément de conviction. J'ai voulu que la Cour observe le principe du contradictoire. Et c'est en cela que ce procès va avoir une crédibilité. Moi, je ne peux pas représenter les parties civiles, les victimes, disons, qui ont souffert dans leur chair. Et la présence même de ces parties civiles, de ces victimes, est un élément de conviction. Celui qui a la main amputée, quand il va se présenter devant la Cour, il n'y a plus de discussion en la matière. Celle qui a été flagellée, ou bien ceux qui ont été flagellés, quand ceux-ci comparaîtront devant la Cour d'assises, moi, je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Rappelons que l'ancien commissaire du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, a été arrêté en novembre 2013 dans les environs de Gao, dans le nord du Mali, par les forces de défense et de sécurité et mis sous mandat de dépôt le 29 janvier 2014. Aliou Mahaman Touré est accusé de crimes de guerre, d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, d'association de malfaiteurs, de coups et blessures volontaires, de torture, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Au Burkina Faso, c'est parti pour les concours de la fonction publique, session 2017. Cette année, plus de 20 000 postes sont à pourvoir pour 93 concours, donnant droit à un emploi direct en tant que fonctionnaire dans l'administration publique. Plus de 900 000 sont dans les starting blocks. Claude Oramba. C'est le ministre de la fonction publique lui-même qui a procédé au lancement officiel des épreuves des concours directs de la fonction publique session 2017. Ils sont au total 905 166 candidats en liste pour 11 096 postes à pourvoir. Dans un pays où le taux de chômage reste plus élevé, les concours de la fonction publique sont une grosse opportunité d'emploi pour les jeunes qui n'hésitent pas à multiplier leurs chances en postulant à plusieurs concours. Avec les concours, il y a beaucoup de choses à bosser. C'est un domaine c'est très large. Donc, on a essayé de réviser un peu partout. On espère que ça va aller. L'administration des épreuves consiste cette année encore à des tests psychotechniques, une méthode pourtant décriée. Les QCM, questions à choix multiples. Effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette méthodologie. Elle est toujours d'actualité. Elle est difficile à remplacer parce qu'elle offre beaucoup de facilité dans la correction. Maintenant, là où les débats se posent, c'est sur le contenu. Et donc, nous avons travaillé avec ceux qui composent les sujets pour que les sujets se collent davantage à la réalité burkinabé. L'innovation cette année, selon le ministre de la fonction publique, c'est l'ouverture de 7 concours pour 41 postes exclusivement à l'endroit des personnes vivant avec un handicap. L'accent est également mis sur la sécurité avec plus de 16 000 surveillants et 1 millier d'agents des forces de sécurité. Les premiers résultats sont attendus à partir du 7 septembre prochain. Nous poursuivons ce rendez-vous de l'information. 31 auteurs présumés des violences ayant secoué lundi Kinshasa et une province voisine ont été mercredi présentés par la police congolaise aux autorités.
Ces personnes en question ont été qualifiées de terroristes. Regardez. Le porte-parole de la police nationale de la République démocratique du Congo, en présentant les 31 interpellés, semblait bien sûr de lui. Les 10 terroristes ont été interpellés lundi à la suite de l'opération de maintien de l'ordre public. À ce jour, les violences dans la capitale et la province du Congo central ont fait 19 morts, 7 blessés et 31 interpellés. Bilan provisoire. Parmi les victimes se trouvent 3 membres des forces de l'ordre. Les assaillants visaient la télévision nationale et l'aéroport international de Kinshasa. D'après l'officier, les auteurs présumés se réclamaient de la secte mystico-politico-religieuse Bundu Dia Congo. Au terme de la séance de présentation, les assaillants présumés ont été embarqués dans 2 véhicules de la police. Ils vont être déférés devant les juridictions compétentes. Les violences de lundi ont éclaté à la veille de 2 journées villes mortes organisées à l'appel de l'opposition. Cette dernière demande la publication d'un calendrier électoral et le départ du pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a pris fin depuis le 20 décembre 2016. La commission électorale au Kenya a annoncé ce jeudi à la presse que les résultats complets de l'élection présidentielle n'étaient pas attendus avant demain, vendredi midi, écartant ainsi la proclamation d'un vainqueur d'ici là. Au regard de la tension dans certaines localités, les observateurs étrangers déployés au Kenya pour les élections générales ont appelé le pays à la patience. Et autre actualité en visite à Tunisie, le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a été reçu par le ministre tunisien des Affaires étrangères. La crise libyenne était au menu des échanges entre les 2 personnalités. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, en visite en Tunisie, a discuté ce mercredi avec les responsables tunisiens de la crise libyenne. للتشاور والتداول مع معالي الوزير حول أفضل وأنجع السبل. C'était une occasion pour discuter avec Monsieur le ministre des meilleurs moyens d'offrir du soutien aux frères en Libye pour faire avancer le processus politique et pour saisir l'opportunité d'instaurer des institutions stables et solides. De nationalité libanaise, Ghassan Salamé, qui a succédé à l'Allemand Martin Kobler, a été nommé le 22 juin dernier par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, comme son nouveau représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Le trafic des aéroports européens a fait un bond de 9% au premier semestre. Sans précédent depuis plus de 10 ans, l'annonce a été faite ce jeudi par l'organisation ACI Europe. Ce bond marque une nette reprise après une année 2016 marquée par les attaques terroristes. Et c'est sur cette information que nous clôturons ce rendez-vous de l'information. Merci pour votre attention et restez sur Sika TV pour la suite de nos programmes.